Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du NPA 33. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder le cas Zemmour. Allez, c'est parti. La campagne présidentielle commence à peine et les médias déroulent le tapis rouge à un pseudo-candidat qui explose les records d'audience. Son temps à l'antenne, ainsi que le temps que lui consacrent les médias, est complètement démesuré. Tout comme Macron, formé à la banque Rothschild et qui avait été porté candidat par la bourgeoisie, notamment financière, Éric Zemmour est également porté par les milieux d'affaires et les milieux industriels. Autour de lui, si on en croit la presse, c'est toute une galaxie d'hommes d'affaires qui financent et qui sont prêts à financer la campagne présidentielle de Zemmour. Comme par exemple Jonathan Adler, un ancien de la banque de Rothschild, ou bien Loïc Le Faux-Prigent, un ancien dirigeant de la SNCF et d'Elf Aquitaine. Pendant 2 ans, il a déversé sa parole sur CNews, la chaîne du milliardaire Bolloré. Son livre est également diffusé sur Interforum, le plus grand groupe capitaliste de la chaîne du livre, filiale du groupe Vinci et contrôlé par qui? Bolloré. Bref, Zemmour est bien un candidat des élites, un candidat des ultra-riches, avec un programme économique qui porte allégeance totale au grand patronat dans la pure continuité de tous les présidents passés. Baisse des impôts sur les sociétés, baisse des impôts sur la production, réduction de charges sociales, hausse du départ de l'âge à la retraite à 64 ans, fin des régimes spéciaux, en gros un programme économique pour les patrons et rien pour les salariés. Et en plus de sa haine pour les femmes, il a pour obsession principale l'islam et l'immigration. Pour lui, tous les problèmes de la société viendraient des immigrés ou des sans-papiers qu'il faudrait dégager de la France. Autour de nous, nous connaissons tous des collègues, des salariés qui pourraient être sensibles à ce genre de discours. Mais Zemmour n'est que la version la plus radicale des boniments omniprésents qui pointent du doigt les immigrés comme responsables des difficultés. Les éditorialistes et la quasi-intégralité des partis politiques, de Montebourg en passant par les Républicains au Rassemblement national, tiennent tous le même langage, pointer du doigt une partie de la population. Et Zemmour n'a rien inventé. L'histoire contemporaine est là pour nous rappeler les conséquences terribles que cela peut avoir. Mais ce qu'on peut le reconnaître à Zemmour, c'est qu'il joue parfaitement son rôle de pantin des sphères dirigeantes qui ont besoin de diviser pour régner. Les crises qui se succèdent et la pauvreté qui s'installe chez de plus en plus de personnes font que certains voudraient trouver des boucs émissaires, comme les immigrés, cible idéale pour les attaquer et les exploiter. Tout le monde sait que dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans la restauration, les patrons profitent qu'il y ait des sans-papiers pour les sous-payer. Mais ces travailleurs, pour des raisons de survie, n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces missions, même s'ils reçoivent des salaires de misère. Et parce que les patrons peuvent donc illégalement payer très bas certains travailleurs sans papier, ils expliquent à celles et ceux qui ont des papiers qu'ils ont intérêt à accepter des bas salaires. Sinon, on choisira un sans-papier à la place. Là encore, l'extrême droite se montre complètement du côté des patrons. Il faut bien comprendre ici que c'est dans l'intérêt des capitalistes de fermer les frontières pour qu'il y ait des immigrés illégaux, d'utiliser des personnes non légales pour que eux puissent augmenter leurs profits par les menaces et le chantage. Mais l'intérêt à nous les travailleurs, c'est tout le contraire. Si tout le monde est légal, si tout le monde a des papiers, alors il n'y a plus de pression à la baisse sur nos salaires. D'autant plus que si on est unis, si on est tous ensemble, alors on est beaucoup plus fort que la classe d'élite qui nous gouverne. Zemmour, il défend ni la France, ni les Français en général. Il défend les élites françaises contre les pauvres, qu'on soit immigré ou pas. Alors parce que nous ne voulons pas ériger des murs aux frontières, nous sommes pour la régularisation de tous les sans-papiers et pour la facilité de circulation. Parce que nous ne voulons pas que des immigrés meurent sous les roues d'un train comme ce fut le cas récemment à Saint-Jean-de-Luz, nous sommes pour la facilité d'installation. Parce que nous sommes humanistes, parce que nous sommes contre les frontières qui divisent les peuples et qui les poussent à se détester entre eux. La lutte contre toutes les idées d'extrême droite, c'est un combat du quotidien qui peut se mener dans les manifestations, dans la rue, avec nos proches, avec nos collègues de travail. Concernant l'élection présidentielle, ce dont nous sommes sûrs, c'est que 3 candidats essaieront de porter la voie de la solidarité, l'abolition des frontières contre les serviteurs et les diviseurs du patronat. On aura évidemment celui du NPA, Philippe Poutou, mais également Anas Kazib de Révolution Permanente, et enfin Nathalie Arthaud pour l'Auto-Ouvrière.